Salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc toujours dans le défi de Séverine Lanté, The Black November sur le groupe Facebook The Black November. Le défi de cette semaine était donc de lire une auteure française. J'ai donc choisi Sarah Cohen-Scalie avec Orphelin 88. Donc je vous avais déjà parlé de ce bouquin avec, j'ai oublié de le sortir donc je vais le chercher quand on n'a pas de tête, on a les jambes. Je vous avais parlé de Max. Alors, je ne crois pas que j'avais fait une vidéo parce qu'à ce moment-là, j'étais pas sûre. Enfin, je pense pas que j'avais encore ma chaîne. Mais en tout cas, je vous en avais parlé sûr pour sûr dans mes coups de cœur d'une année. Donc, pour moi, il y a vraiment un lien qui est indéniable entre ces deux livres. Donc, pour lire Orphelin 88, pour comprendre, il faut lire Max. Pourquoi Max, je vous en parle du coup rapidement. Ça se passe en 36 et on suit vraiment un gamin qui, lui, est pris... euh, il y a un projet qui a été mis en place par Himmler en 1933 qui s'appelle donc le Lebensborn, donc qui consistait à créer une race aryenne pure. Et donc c'est dans ce projet qu'il y a des enfants qui ont été volés à leurs parents pour créer les jeunesses hitlériennes, pour endoctriner les enfants. Donc là, Max tourne autour de ça, il est absolument bouleversant, il faut savoir qu'il a reçu 14 prix littéraires, ce livre. Moi, je suis partie de celles et ceux qui pensent vraiment que ce bouquin devrait être étudié au collège. Voilà, donc à noter, lisez bien Max avant, c'est hyper important pour comprendre pourquoi. Parce que avec Orphelin 88, on se retrouve à Munich en juillet 1945, et il y a un garçon qui erre parmi les décombres. Alors, quel âge il a? Qui est-il? D'où vient-il? Il ne sait pas, il est totalement amnésique. Il a oublié jusqu'à son nom. Les Alliés le baptisent Josh et l'envoient dans un orphelinat où Ida, donc qui est une directrice vraiment dévouée à sa tâche, et où Ali, un jeune soldat noir américain en lutte au racisme de ses supérieurs, vont l'aider à lever le voile sur son amnésie. Alors, dans une Europe libérée, mais toujours à feu et à sang, Josh et les nombreux autres orphelins de la guerre devront panser leurs blessures tout en empruntant le douloureux chemin des migrants. Si ces adolescents sont des survivants, ils sont avant tout vivants, animés d'un esprit farouche et d'une intense rage de vivre. Donc là, on est vraiment sur un roman vraiment très très prenant qui éclaire complètement un pan méconnu de l'après-Seconde Guerre mondiale et sur les répercussions justement de ce fameux programme Lebensborn qui est comment dire, j'ai perdu mon mot, dont nous parle l'auteur, pardon, dans Max. Voilà, donc en fait, moi je trouve que pour bien comprendre la psychologie, je vais arriver à parler aujourd'hui, la psychologie du personnage de ce livre, faut avoir lu l'autre livre avant pour comprendre comment ils sont endoctrinés. Et voilà, là du coup, c'est la reconstruction après et toutes les répercussions, comme je vous l'ai dit, que ça peut avoir. Alors, j'ai vraiment trouvé très très bien ce livre. Il est saisissant, il est prenant, il est, il est vraiment poignant et c'est un sujet sur l'après-guerre qui, moi personnellement, enfin, j'avais encore jamais lu un livre qui traitait vraiment de l'après-guerre sur les après-jeunesse hitlérienne, entre guillemets, sur comment les enfants se reconstruisent. Donc c'est hyper intéressant. Il est forcément très poignant et très dur par moments, mais il est moins dur que Max. Max, je me souviens que à un moment donné, il y a des passages qui étaient durs, je me suis dit stop, j'arrête. Mais j'avais mis marque-page en me disant on sait jamais, je vais le reprendre, je me souviendrai de l'histoire. Et puis cette histoire, elle continuait à me trotter dans la tête et du coup, je l'ai repris. Donc c'est un livre que j'avais lu sur un mois, donc chose qui ne me ressemble pas. Mais au final, j'ai été complètement bouleversée par ce bouquin. Et genre, je suis aussi bouleversée par Orphelin 88, hein. Moins que par Max, mais parce que je pense qu'il y a peu de livres qui vous marquent autant dans une vie. Max en fait partie. Voilà, Orphelin, pour moi, c'est quand même la suite, même si on ne retrouve pas les mêmes personnages. Alors, après, on se demande plus du coup comment les enfants font pour s'en sortir. On essaie de comprendre, de se mettre à leur place, de comment nous on réagirait face donc à des enfants, hein, si on était à la place de Ida ou alors de Wally. Tous les personnages sont vraiment extraordinairement attachants. Ils sont dévoués à leur mission. Il est absolument magnifique ce livre. Je vous invite à le découvrir très fortement. Voilà, c'est mon retour sur ce livre. J'ai essayé de faire au plus vite parce que je sais que les vidéos en rallonge, vous n'êtes pas trop fan, mais je voulais quand même vous parler un petit peu de Max avant. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir cet auteur si vous ne la connaissez pas. Lisez Max, il en vaut vraiment la peine. Il existe en format poche en plus maintenant, il me semble. Et donc Orphelin 88, parce que du coup, vous aurez envie de savoir comment s'en sortent ces enfants une fois que vous aurez lu Max. Si vous avez lu l'un des livres, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit commentaire sous ma vidéo.
et on en discute ensemble. Voilà, et bien c'est terminé pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous parlerai du dernier Angelina Delcroix si je serai grande. Je vous avais parlé de ne la réveiller pas il n'y a pas très longtemps. Bah là, ça y est, je me suis lancée et c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, vous n'hésitez pas à liker ma vidéo en cliquant sur le petit pouce vers le haut, à la partager autour de vous et à vous abonner à ma chaîne si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à activer la petite flèche juste en bas là et en fait vous recevrez du coup les notifications à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo sur un bouquin. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes lectures. Ciao!